Bonjour, Danny Gagnon, le 24 novembre 2020. J'ai fait la semaine passée une vidéo sur enlever ses implants, puis j'ai fait en introduction, en actualité, les hypersens. Et ça m'a ouvert l'esprit à aller plus loin dans cette réflexion-là. Et ça aboutit à quelque chose. Ça aboutit à l'hyperconscience. Et j'ai brassé pas mal d'informations pour essayer de me retrouver un peu dans ça. Pour essayer de définir ce que j'avais comme vu ou pressenti. Et ce qui m'amène à vous présenter ce schéma. Donc, dans la structure, dans la première dimension, parce qu'on n'a pas la tête d'un cube, en avant, en arrière ou en bas, pour moi, c'est pas une dimension, ça. Là. Si tu veux bâtir une maison, c'est pas pire, là. Mais au niveau de l'énergie, là, la première dimension, on parle du non défini, de l'énergie pure non définie, qui ne porte pas de nom, qui n'a pas d'apparence, qui n'a pas rien. C'est de l'énergie brute et on pourrait la considérer comme noire, parce qu'elle n'est rien. Elle n'est absolument rien, non défini. Mais tout est là. Dans la deuxième dimension, nous avons tout ce qui est possible. Toute possibilité, tout pouvoir de création. Il y a là, c'est la pleine lumière. On est en deuxième dimension. Tu peux pas avoir... On peut pas placer la lumière comme première dimension si elle, à partir du moment qu'il y a de la lumière, elle définit quelque chose. Elle structure une chose. Donc, avant même de structurer quoi que ce soit, ça prend tout simplement l'énergie brute. C'est pour ça que je la place en deuxième. Et ensuite de ça, nous avons la grâce, le défini, qui est la troisième dimension, la dimension matérielle dans laquelle on est. La grâce, le défini, est comme une multitude de fréquences. Et nous sommes, dans notre entièreté, ce modulateur de fréquences-là. On est vraiment, quand on est centré et en est en compréhension avec notre capacité et qu'on n'est pas dérangé par l'astral et par la société en général qui nous aveugle avec un paquet d'affaires, quand on est conscient, qu'on est en contact avec notre énergie brute, ce qu'on appelle la source, on est comme en supramental. On a accès à toute l'information. L'information qui se trouve dans tout ça. Dans tout ça qui est dans l'ensemble infini de l'univers. Lorsqu'on est, lorsqu'on vient au monde, l'univers s'inscrit en nous. C'est l'univers se matérialise en totalité, dans toute son énergie, dans tout ce qui est autour de nous, se manifeste. Donc, nous sommes au centre. Et la source est au centre de nous. À l'extérieur, il y a la conscience astrale. La conscience astrale, pour y accéder, on va y aller par les hypersens. Parce que quand on sort de notre corps défini, dans une certaine... sans sortir de notre corps. Bon, on va partir du début, là. À partir du moment que nos hypersens se manifestent,
où qu'on on se rend là, on y va, puis on rouvre les portes. Là, on va accéder à ce que j'appelle le monde des morts, puis des esprits, des anges, ainsi de suite, là. À une multitude de plans et de portes, aussi étranges les unes que les autres, selon les énergies qui y gravitent. C'est comme un carrefour. Un carrefour pour partir dans plein de directions. Et cet espace est limité. Je dirais, je vais emmener comme information supplémentaire qu'on pourrait le considérer comme l'un. Mais je vais vous donner plus tard, dans mes autres vidéos, ma perception de l'un, qui est peut-être un peu différente. Dans le sens qu'il y aurait peut-être un faux 1. Une fausse entité globale. Bon. Alors, l'énergie de base primaire. Bon. On va parler d'énergie, on va parler de la source. Lorsque des entités de l'astral viennent nous siphonner notre énergie, ce que ça nous indique, c'est qu'on est la source d'énergie. L'énergie vient de la source. Si on est l'énergie, on est la source. Donc, tout ce qui vit, tout ce qui est défini sur Terre, dans le matériel, est la source. Alors, nous sommes la source et nous avons la capacité d'aller plus loin que simplement aller chercher de l'information. Aller chercher de l'information, c'est une belle affaire. C'est le fun, là. Mais il y a de quoi faire. Dans le sens que on peut aller créer dans l'astral et on peut créer aussi dans le défini. Dans le défini, on va le faire manuellement, mais on peut aller plus loin que ça. Parce que si je prends exemple de mon propre corps, de mes cellules, ce moteur quantique-là, créateur d'énergie, qui est la création, est modifiable, si on peut dire, dans le sens que la source d'énergie est en nous et on lui donne forme dans nos croyances. Par nos croyances, on donne une forme à notre état d'être, à notre mental, à notre qualité de vie, à tout ce qui nous entoure. On va harmoniser notre environnement en conséquence de nos croyances. Et admettons que tu fais le moins bien ou tu es à la limite, on dit qu'on est malade, là. On va tenter de comprendre le mécanisme qui nous a rendus malades ou la fréquence qui est venue nous perturber pour moduler ou modifier la fréquence de nos cellules. On vient pas reprendre l'énergie, l'enlever la fréquence qui est malade ou la cellule qui est malade. On vient juste remodifier la fréquence de l'énergie pour la restabiliser ou carrément aussi l'améliorer. Il n'y a pas de limite. Rajeunir, grandir, si on considère qu'à tous les jours on est en mouvement et en interaction, il n'y a pas de limite à se modifier. Il n'y a pas de limite à être en compréhension pour aller vers ce qu'on désire physiquement. Sa santé, sa stature, son apparence, ça peut aller loin.
C'est assez bizarre comme réflexion, mais ça reste que l'énergie est modulable. On module la fréquence, on la corrige. On a cette capacité-là. Lorsqu'on arrive dans cette capacité-là, dans cette compréhension-là, on est en globalité, on devient à la limite Dieu ou des créateurs. On est le créateur de notre monde, de notre être. C'est sûr qu'en parenthèse, je pourrais aller plus loin que ça. Bon. Qui porte la création? Le féminin porte la création. L'être de création est le féminin. Les histoires bibliques nous racontent que Dieu créa l'homme, là. Mais moi, en mon sens, là, il n'aurait pas été loin, là. Donc, Dieu créa le féminin. Et à partir de là, même à ça, on est dans une compréhension de mâle-femelle, excusez l'expression, là, homme-femme, parce que je parle intégralement en général pour tout ce qui est vivant sur Terre, c'est pas mal ça. Donc, il y a une séparation, mais dans beaucoup de compréhension, je vous dirais que l'homme et la femme sont déjà unis au départ. Ça va être un autre... on va parler de ça dans une autre vidéo. Alors, on est dans la création. On est dans un état de création. On est dans la capacité de notre corps d'être en création. En création, mais dans tous les plans. Autant dans l'astral, dans le matériel, dans le physique. Nous avons la capacité. Et cette capacité-là, ou cette conscience-là, moi je l'appelle l'hyperconscience. Parce que l'hyperconscience on va parler de création et on va parler de révolution. Pour changer ou moduler une énergie, il faut venir la neutraliser. Soit la remettre à plat à zéro et la redécoller sur une autre fréquence, ou la transiger immédiatement. C'est comme si on n'intègre plus la mort dans notre conscience. La fin d'une chose n'existe plus. On passe d'un état de vie précis pour aller à un autre état de vie, au niveau de la cellule que je parle, ou à un autre état de vie. Mais il faut juste basculer dans le non défini pour redéfinir. Puis ça, c'est un mécanisme naturel dans notre corps qui fait partie de l'inconscient. Donc, l'hyperconscience vient gérer l'inconscience et vient corriger notre environnement. On pourrait pratiquement dire que l'hyperconscience et la création, ça rentre en ligne de compte. Ça ne font qu'un. Alors, je vous laisse réfléchir à ça et je vais reprendre mes vidéos sur enlever les implants. Merci.